Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la nature éphémère de la vie? Avez-vous déjà ressenti ce moment où tout semble s'arrêter, où vous prenez conscience de la fragilité de votre existence? De méditer sur la fin inévitable qui nous attend tous? Cette méditation n'est pas une simple pensée passagère, mais une pratique profonde qui nous pousse à regarder la vie sous un angle différent. C'est une pensée à la fois troublante et libératrice, un paradoxe au cœur du memento mori, pratique chère aux stoïciens. En acceptant notre mortalité, nous pouvons trouver une nouvelle forme de liberté et de clarté. Loin d'être morbide ou macabre, cette philosophie ancestrale offre un cadre puissant pour vivre une vie plus significative et épanouissante. Elle nous invite à apprécier chaque moment, à chérir nos relations et à vivre avec une intention renouvelée. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir en latin, est un rappel brutal de notre mortalité. Ce rappel n'est pas destiné à nous effrayer, mais à nous réveiller, à nous sortir de notre torpeur quotidienne. C'est un appel à l'action, nous exhortant à profiter de chaque instant, à vivre avec intention et à tirer le meilleur parti du temps précieux dont nous disposons. Chaque lever de soleil, chaque sourire, chaque moment partagé devient une opportunité précieuse. Dans un monde souvent consumé par les distractions et la poursuite de l'éphémère, le memento mori agit comme une force d'ancrage, une boussole philosophique nous guidant vers ce qui compte vraiment. Il nous rappelle de ne pas nous perdre dans le superflu, mais de nous concentrer sur l'essentiel. Ce vidéo plongera dans les profondeurs du memento mori, explorant ses racines historiques, sa signification au sein de la philosophie stoïcienne et ses applications pratiques dans nos vies modernes. Nous découvrirons comment cette ancienne sagesse peut transformer notre quotidien. Nous découvrirons la sagesse des stoïciens, qui ont embrassé la mort non pas avec peur, mais avec une profonde compréhension de son pouvoir, d'illuminer la beauté et l'urgence de la vie. Leur approche nous montre comment la conscience de la mort peut enrichir notre existence. Rejoignez-nous dans cette exploration du memento mori. Un voyage qui promet de bousculer vos perspectives, d'enflammer votre esprit et de vous donner les moyens de vivre une vie de sens, de résilience et de joie. Ensemble, nous apprendrons à voir la mort non pas comme une fin, mais comme un guide vers une vie plus riche et plus pleine. Avant de plonger dans les méandres du memento mori, posons les bases en comprenant le socle philosophique dont il est issu, le stoïcisme. Cette philosophie antique, bien que née il y a des millénaires, trouve encore aujourd'hui une résonance profonde dans notre monde moderne. Né sur l'agora animée d'Athènes, le stoïcisme est apparu comme une philosophie pratique pour naviguer dans les incertitudes et les défis de la vie. Les philosophes stoïciens, tels que Zénon de Citium, Épictète et Marc Aurèle, ont développé des enseignements qui visent à aider les individus à vivre en harmonie avec la nature et à trouver la paix intérieure malgré les tumultes extérieurs. En son cœur, le stoïcisme met l'accent sur la vertu comme seul bien et chemin vers l'eudémonia, un état d'épanouissement et de plénitude. La vertu, selon les stoïciens, est la connaissance et la sagesse, et elle est atteinte par la pratique constante de la raison et de la réflexion. Les stoïciens pensèrent que les événements extérieurs, bien que souvent hors de notre contrôle, ne devaient pas dicter notre paix intérieure. Ils croyaient fermement que notre bonheur et notre tranquillité dépendent de notre attitude et de notre perception des événements, plutôt que des événements eux-mêmes. Au lieu de cela, ils préconisaient de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions. En cultivant une attitude de détachement et de maîtrise de soi, nous pouvons apprendre à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec grâce et sérénité. La dichotomie du contrôle est au cœur de la pensée stoïcienne. Ce concept nous enseigne à distinguer clairement entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et à accepter avec équanimité les choses que nous ne pouvons pas changer. Ce principe nous encourage à faire la distinction entre ce qui relève de notre sphère d'influence et ce qui n'en relève pas. En nous concentrant sur nos propres actions et réactions, nous pouvons trouver un sentiment de contrôle et de stabilité, même lorsque le monde autour de nous semble chaotique. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons changer, les stoïciens croyaient que nous pouvions atteindre un état de tranquillité et de liberté intérieure, même au milieu des tempêtes inévitables de la vie. Cette approche nous permet de vivre de manière plus intentionnelle et de trouver la paix dans l'instant présent. Cette importance accordée à la vertu,
à la maîtrise de soi et à l'acceptation constitue le fondement sur lequel repose le memento mori. En nous rappelant constamment notre mortalité, nous sommes encouragés à vivre chaque jour pleinement et à apprécier les moments de tranquillité et de réflexion. C'est à travers le prisme de la philosophie stoïcienne que nous pouvons pleinement apprécier le pouvoir transformateur de cette pratique ancestrale. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver une source inépuisable de force et de sérénité, même dans un monde en perpétuel changement. Le concept de memento mori, bien que profondément lié au stoïcisme, transcende toute philosophie ou période historique. Il s'agit d'un rappel universel de la mortalité humaine, une idée qui a traversé les âges et les civilisations. Ses racines remontent à l'aube de la conscience humaine, résonnant à travers l'art, la littérature et la spiritualité, à travers les cultures et les millénaires. Les premières civilisations ont souvent intégré des symboles de la mort dans leurs rituels et leurs œuvres d'art, soulignant l'importance de se souvenir de notre fin inévitable. Dans la Rome antique, où le stoïcisme était florissant, le memento mori était plus qu'une abstraction philosophique. Il était tissé dans le tissu de la vie quotidienne. Les Romains croyaient fermement que la contemplation de la mort pouvait enrichir la vie, en nous rappelant de vivre pleinement chaque instant. Les généraux victorieux, de retour de bataille en triomphe, étaient souvent accompagnés d'un esclave qui leur murmurait à l'oreille « Memento mori », un rappel brutal que même au milieu de la gloire, la mort restait une réalité omniprésente. Ce rituel servait à tempérer l'orgueil et à encourager l'humilité. Au-delà du royaume des empereurs et des conquêtes, le memento mori a trouvé son expression dans diverses formes d'art. Les artistes romains utilisaient des symboles de la mort pour rappeler aux spectateurs la nature éphémère de la vie et l'importance de la vertu. Les sols, en mosaïque des villas romaines, représentaient souvent des crânes et autres symboles de la mortalité, servant d'invitation visuelle à la contemplation. Ces mosaïques étaient non seulement des œuvres d'art, mais aussi des outils pédagogiques, incitant les habitants à réfléchir sur leur propre mortalité. Ces représentations artistiques servirent de rappel constant de la fragilité de la vie, exhortant les spectateurs à embrasser le moment présent. En observant ces œuvres, les gens étaient encouragés à vivre de manière plus consciente et à apprécier chaque jour comme un cadeau précieux. Des pyramides d'Égypte aux peintures macabres de l'Europe médiévale, le motif de la mort a servi de puissante force artistique et culturelle, nous rappelant notre expérience humaine commune et la nature éphémère de notre existence terrestre. À travers les âges, les artistes ont utilisé le memento mori pour explorer les thèmes de la mortalité, de la vanité et de la transcendance, créant ainsi un lien intemporel entre les générations. Si de nombreuses cultures ont été aux prises avec le concept de la mort, les stoïciens l'ont abordé avec une perspective unique, marquée non pas par la peur ou l'effroi, mais par l'acceptation et même un sentiment de libération. Pour les stoïciens, le memento mori n'était pas une obsession morbide, mais plutôt un outil puissant pour vivre une vie plus significative et épanouissante. Ils ont reconnu qu'en contemplant notre mortalité, nous acquérons une perspective plus claire sur ce qui compte vraiment. Les préoccupations triviales qui nous consument souvent s'estompent lorsque nous les comparons à l'immensité de l'éternité. Ce qui émerge est une appréciation accrue du moment présent, un sentiment d'urgence à vivre avec un but et une profonde gratitude pour le don de la vie elle-même. Sénèque, philosophe et homme d'État stoïcien romain, a exprimé avec éloquence ce sentiment lorsqu'il a écrit « Préparons notre esprit comme si nous étions arrivés au terme de la vie. Ne remettons rien à plus tard. Faisons chaque jour le bilan de notre vie. Celui qui met la dernière main à sa vie chaque jour ne manque jamais de temps. »